The following video contains some strong language, political abuse, and some parodies. Who they are not for young viewers under the age of 16 and under. Your discretion is advised. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va, si ça va bien, c'est bien. On est lundi, on est dans Paralytics. Comme je dis avant la semaine dernière, la semaine dernière, dans le premier épisode de Paralytics, j'ai dit que ça va être en français. On a un nouvel premier ministre. Les élections du Canada, ça passait bien. On a un gouvernement libéral majoritaire, ça c'est bien. Et notre nouveau premier ministre est Justin Trudeau, le Parti libéral. Je vois que ce nouveau premier ministre, il va améliorer les choses au Canada. Et ces Québécois, que ça c'était bien. Les Canadiens français, elle parle bien le français et aussi l'anglais. Elle parle très bien les deux langues. Bravo. Ok, c'est fini. D'accord, peuple. Aujourd'hui, on va parler la souveraineté du Québec. Pourquoi vous voulez séparer? Nous voulons des bons indépendants. Mais toi, pourquoi tu es en contre de ton pays? Je me dois séparer là. Je veux grandir dans toutes mes choses. Mais pourquoi tu te veux séparer? Pourquoi tu te veux séparer? Si t'es dans un pays, dans une constitution, dans une confédération provinciale, pourquoi vous voulez séparer du Canada? Ça c'est la question. Par exemple, c'est un retour dans l'histoire. C'est un retour dans l'histoire de mon pays, que c'est le Mexique. Je vous dis quelque chose. Mexique, c'est dans la merde. On est dans la merde, on a un gouvernement corrupt, on a de la insécurité, de la corruption, on a beaucoup de choses. Et je vous dis quelque chose, les gars. Si le Québec devient indépendant, pour va descendre comme le Brésil, comme le Mexique, comme la Colombie. Voulez-vous avoir l'insécurité, le narcotrafic, de la drogue, des kidnaps, des assauts dans les banques, Et toi, donne-moi de l'argent. Non. Réfléchissez-vous, mesdames et messieurs, que c'est à propos de la souveraineté. Réfléchissez-vous les choses que ça peut être possible et les choses que ça peut être impossible. Par exemple, les choses que ça peut être possible. Ok, si on devient indépendant, pour avoir de la richesse, peut-être non. Mesdames, messieurs, le Québec c'est une province de les plus pauvres du Canada. C'est comme ça, l'Ontario, c'est un petit peu riche de toutes les provinces canadiennes. Parce que la plus riche au Canada, c'est la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, c'est une des plus riches provinces du Canada. Et la deuxième, c'est l'Ontario. Et après l'Ontario, c'est le Québec. Le Québec, c'est pauvre.
Toujours, on a de la construction, mais pas comme Ontario. Seulement des réparations dans les rues, réparations dans les autoroutes. C'est construction, mesdames et messieurs. C'est pas construction, ça. Ça, c'est de la mafia. On a de la mafia, mesdames et messieurs. Et de la mafia dans la construction. Parce que à New York, il n'y a pas de la mafia dans la construction. Parce que si vous allez à New York est extrêmement énorme. Mais on retourne à la question. Pourquoi la souveraineté? Si on retourne... Ok, en comparaison. Ça c'est le Québec, ça c'est le Catalan. Le Catalan a dit à mettre un référendum. Il a dit non, nous voulons nous être indépendants de l'Espagne. L'Espagne a dit alors, tu dois être indépendant. Sí, señor, nosotros queremos ser independientes. Queremos ser independientes, queremos tener nuestras propias leyes. L'Espagne a dit toi, t'es assis, tu fermes ta gueule et tu mets que d'espèces de con. J'ai dit non. Que fait la Catalan? Ça ferme la boîte. S'assit. Et on travaille comme toujours. Ça c'est la mauvaise réponse de l'Espagne. Et il a raison. Parce que si les Catalans deviennent indépendants, il va être pauvre. Et ainsi, les Catalans avec l'Espagne est riche et bon. On retourne dans la question. Pourquoi être indépendant? Pourquoi être un pays indépendant? Qu'est-ce que nous va faire si nous sommes un pays indépendant? Premier, nous va fermer de la immigration. Deuxième, la majorité va parler le français. Ok, c'est bien parler français là. Mais, est-ce que vous retournez qu'il y a beaucoup de touristes, ou beaucoup d'immigrants qui ne parlent pas bien le français? Est-ce que le français c'est international? Non. Alors c'est que la langue internationale, c'est l'anglais. L'anglais c'est la langue plus parlée au monde. Les Japonais parlent anglais, les Chinois parlent anglais, les Coréens parlent anglais, les Mexicains parlent anglais, les Colombiens parlent anglais, les Européens parlent anglais. Pas français là. Ok, le français c'est une bonne langue. C'est une bonne langue, on parle bien, nous se comprenons. Mais pourquoi séparer? Seulement pour le dire à les premiers ministres, par exemple. Monsieur Trudeau faire une loi dans toutes les provinces au Canada qui en parlent le français et l'anglais. Trudeau va dire, ok, c'est bon. Pas indépendance, mais dans tous les pays, on va parler le français, on va respecter le français et aussi l'anglais. Ça, c'est un bon choix. Ça, c'est un bon choix parce que il nous va respecter notre langue et aussi on va respecter les langues des eux. Alors, pourquoi être indépendant si nous pouvons faire ça? Parce que regarde, mesdames et messieurs, la vérité de notre situation ici au Québec. Parce qu'au Québec, on n'a pas de bons emplois.
on n'a pas de bonnes ressources naturelles. Ok, l'électricité, c'était mon choix. Mais dans le Québec, c'est plus cher. On paye trop cher pour avoir de l'électricité. Le pétrole, c'est trop cher là. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, je dois consommer l'étiquette de la STM pour sauver de mon argent. Ah non, je paye beaucoup d'impôts avec la taxe de vente du Québec, avec les TPS. Mesdames et messieurs, voulez-vous voir qu'est-ce qu'on paye avec ces taxes? On paye des familles qui viennent, qui demandent l'aide sociale. Mais cette personne qui demande l'aide sociale, il abuse de ça. Il abuse de l'aide sociale. Il dit, ah, non, parce que le gouvernement m'aide et je ne vais travailler. Je vais consommer tout qui me fait l'aide sociale, je vais retourner à mon pays. Ouais, toi, pourquoi t'as rien? Ah, parce que j'ai fait de l'argent et... Non, c'est pas juste. C'est pas juste de faire comme ça, de sauver de l'argent ici et reviens dans ton pays. Le Canada dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi si je te donne par exemple la citoyenneté canadienne et tu me fais ça, tu me mettre un pied, tu me mettre comme ça dans l'école? What the fuck? Pourquoi nous fait ça? Et ça c'est une mauvaise chose. Ça c'est une mauvaise chose. Ok, c'est bon l'aide sociale. Mais par exemple, en famille, qu'il n'y a rien. Mais en famille, qu'il y a des choses. Ok, c'est bon. Mais par exemple, pour un étudiant, ok, on va fermer cet hôtel et on va faire une résidence pour étudiants. People. Ok, si vous êtes étranger et vous venez ici pour étudier, il y a des résidences de la même université. Mais détruire un hôtel pour ça, non. Non, non, non. Par exemple, si moi j'étais un étudiant, par exemple, de l'université, qu'est-ce que je dois faire? Mais là, j'ai des parents, je vais vivre ici à ma maison. Pourquoi je vais être là? Si je peux aller à l'université, je peux faire beaucoup de choses avec... parce que, ok, si moi j'étais universitaire et je vivre seul, qu'est-ce que je fais? Lumière. De la lumière. Les pays des services téléphoniques à internet, les paiements de cellulaire, les paiements de la nourriture. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses qu'on peut payer nous. Et qui nous paye l'aide sociale. Le gouvernement a dit, ok, tu dois être à l'université, je te donne un petit peu pour seulement payer tes loyers et payer tes choses. Mais si par exemple, tu fais un carte de crédit, le gouvernement va dire, ok, tu me demandais l'aide sociale, pourquoi tu as une carte de crédit? Pourquoi tu as beaucoup de temps en télé? Pourquoi tu as des meubles trop chers, non? Ça c'est abusé. Ça c'est de l'abus dans l'aide sociale. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et vous
voulez être indépendant? Est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'il va passer si le Québec devient indépendant? Dans l'escale par exemple d'ici, juste ici, d'ici, si le Québec devient indépendant, on a deux possibilités. On a comme ça. On a comme ça. Mais la plus raisonnable, c'est comme ça. Le Québec, c'est comme ça. Peuple, gens, pourquoi voulez-vous être indépendant? Vraiment. Toujours, vous faites des référendums. On est dans le siècle 21. On n'est pas dans les années 90. Non. On est dans les années 2000. On est dans l'année 2015. C'est le moment de dire, ok, arrête. Arrête. Ok, on arrête. On est Canadiens et c'est comme ça. Nous sommes Canadiens français, nous parlons de la langue française et aussi de la langue anglaise. Mais nous sommes Canadiens et on vit dans les provinces du Québec. Nous sommes Québécois, mais notre nationalité, c'est Canadien français. Mesdames et messieurs, ça c'est les vérités. Ça c'est les vraies vérités que nous sommes Canadiens français. Nous ne sommes pas un pays indépendant, nous ne sommes pas comme ça. On peut faire par exemple le dire à le Canada. Écoute, Monsieur le Premier ministre, nous voulons être indépendants, mais comme un État indépendant. Et nous avons notre loi, et comme les États-Unis par exemple. Ça c'est une bonne chose. Mais par exemple, vous saviez qu'aux États-Unis, il y a des États indépendants trop racistes avec les Latinos, ou avec les Arabes, ou avec les Japonais, ou Coréens. Il y a l'Alabama par exemple, l'Alabama c'est une des plus racistes au sud des États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un mur! Un mur comme dans l'attaque de Titan. Un mur comme ça. Et par exemple, si vous devenez indépendant, et s'il y a des racistes, ils vont faire la même chose. Mettre un mur autour de la province et dire, nous sommes comme ça. Non. Non, nous ne sommes pas comme ça. La vraie vérité, c'est que nous sommes des Canadiens français et nous parlons français et on parle anglais aussi. Nous avons besoin d'avoir des commerces. Nous avons besoin d'ouvrir notre porte, d'arrêter de fermer les portes, par exemple, à 5 heures le samedi et à 5 heures le dimanche. Ok, à 5 heures le dimanche, c'est bon. Mais au samedi, on doit fermer par exemple à 9 heures. Par exemple, si vous allez à l'Ontario, ils sont fermés à 2 heures. Parce que par exemple, au temps de fête, par exemple, à Noël, ils sont fermés à 2 heures. Et nous pouvons acheter notre cadeau, nous pouvons acheter les dîners. Parce qu'il y a beaucoup de fois que tu peux pas, nous pouvons pas aller parce que, ah non, on ferme. Vraiment. Et voulez-vous être indépendant comme ça? Premier, changer les lois. Les magasins ferment à 7 heures. Deuxième,
Avoir beaucoup d'emplois. Troisième, donne l'aide sociale à personnes qui le méritent. Quatrième, donne des emplois à personnes qui ne peuvent pas compléter le secondaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le TDAH et c'est trop difficile pour eux de compléter un secondaire. Donne des emplois pour eux. Et comme ça, vous pouvez devenir indépendant. Mais pour y avoir ça. Alors, on ferme la boîte, on ferme nos goals, et on s'assit et continue à travailler comme la majorité. La majorité a changé son opinion d'être indépendant. Et si vous voyez cette vidéo, réfléchissez-vous. Si voulez-vous être indépendant ou non. Ok, on va changer de cette chose et on va parler des choses au courant. On a un nouveau Premier ministre que c'est Justin Trudeau. Il a promis beaucoup de choses, par exemple changer la loi de la Poste Canada. On espère ça parce que par exemple, on va parler de Poste Canada. Cherche par exemple quelque chose, une figurine de mon anime préféré. Et j'espère qu'il arrive. Ok. Oh, j'ai marché. Quoi? C'est broke. Vraiment? Non. Si ça changeait comme avant. Monsieur Foulard de Tal. Ici. Fini ici. Merci. C'est comme ça devient être la poste. Et aussi, que la poste aussi, quand nous par exemple envoyer quelque chose d'international, que c'était express. Parce qu'il y a beaucoup par exemple de familiales, de la famille qui vivent hors du pays. Et par exemple aux États-Unis. Je voulais envoyer cette parcelle qui s'arrive par exemple la semaine prochaine. Mais là, c'est pas possible parce que... excusez-moi, monsieur de DHL. Est-ce que je peux envoyer ça et que ça arrive la semaine prochaine? Oui, immédiatement. Qui gagne plus? Le DHL, le UPS. Qui gagne moins? Le Poste Canada. Alors, Trudeau nous a promis de changer la loi de Poste Canada et qu'il s'arrive à la maison et aussi qu'il améliorerait des choses au Poste Canada. Ça c'est un bon choix. Deuxième, les retraits. À 62 ans, c'est bon de nous retrait de dire ok, on finit. Je peux pas travailler. Je suis vieux. Je veux avoir mon argent et je vais me retirer du travail et je vais vivre mon dernier vie comme je l'ai vu. Aller dans un autre pays, connaître les choses que je ne connais pas, ou autour du monde. Et quand j'ai dans mes derniers jours, je retourne, je vais voir ma famille et j'ai mort. C'est comme ça la retraite. Et j'ai dit oui à ça. Alors, Trudeau a promis de changer la loi dans la retraite à 62 ans. Quel autre a promis? Elle a promis beaucoup de choses, je ne peux pas les nommer. Alors,
On espère que M. Trudeau, l'avantage de qu'on a un gouvernement libéral majoritaire, c'est qu'il ouvre de l'immigration, qu'il ouvre du travail, qu'il ouvre les portes de beaucoup de choses. Mais les conservateurs ferment l'immigration, l'emploi, son mentalité, c'est pas normal. Mais par exemple, les Blocs québécois, si c'était le Bloc québécois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, Québec, indépendant. Non, c'est bien que le Bloc québécois ne gagnait pas. C'est bien ça. Ça, c'était une des merveilleuses choses que les gens partout au Canada ne votent pas pour ça. On peut voter pour les partis conservateurs, pour le parti libéral et pour les partis néo-démocrates. Mais pour un parti qui veut séparer le Québec, non. Et aussi que Trudeau pense la souveraineté c'est fini. On ferme les partis québécois, on ferme les partis Bloc québécois, on ferme tous les partis qui essaient à propos de la souveraineté et on met ça comme terrorisme. Pourquoi non? Arrête les gars de penser que nous sommes indépendants. Arrête de penser pour un référendum. Faire une boîte, mettre notre opinion dans une boîte, ferme-la et lécher-la. Dessécher-la. Parce que nous, pas faire ça. Nous sommes des Canadiens français et c'est comme ça. Et point final. Et alors, la dernière chose, c'est qu'en 2016, on a les élections à propos de ça. Vous savez qu'aux États-Unis, vous savez que derrière un premier ministre ou un politique, il y a un groupe de personnes très riches qui payaient à cette candidat. Il a dit. Mais tu dois faire quelque chose. Si le Québec devient indépendant, tout est lié. Et il y a, aux États-Unis, il y a, par exemple, Kennedy est mort. Kennedy est mort. John Lennon est mort. Martin Luther King est mort. Abraham Lincoln est mort par son propre gouvernement. Et pourquoi? Parce que les personnes derrière cette personne a dit: ah, il a changé la loi, hein, de que tout le monde est égal. Non, c'est pas comme ça. Tout est laid. Abraham Lincoln est mort. C'est qui le prochain? Kennedy. On va fermer la guerre à Vietnam. Je voulais que toute la famille retourne. Okay. Tout est laid. Kennedy est mort. John Lennon était à propos avec Kennedy et le gouvernement. Alors, Martin Luther King, nous voulons que les droits de notre peuple est égal à les blancs. Il a gagné, mais alors tu voulais ça, hein? Voilà.
qu'est-ce qui se passe par exemple si une personne, c'est vous, ensemble, et dit, moi je veux être indépendant, toute l'armée canadienne, dans la guerre entre le Québec et le Canada. Qui va gagner? Le Canada. Parce que le Canada a l'appui des États-Unis, a l'appui de la Royaume-Uni et des autres pays. Et c'est le Québec. Le Québec n'a pas d'appui, juste la France. Mais la France a des armées comme le Canada, a des armées comme les États-Unis? Non. Réfléchissez-vous. Réfléchir-vous. Si voulez-vous être indépendant. Ça c'est le dernier mot. Alors, comme en retour. En 2016, c'est les sélections présidentielles du candidat de la présidence américaine. On a Donald Trump. On a un autre candidat républicain qui veut faire un mur entre le Canada et les États-Unis. Et on a Hillary Clinton qui espère qu'il gagne. Alors je vais parler comme ça, je vais parler à propos de les élections présidentielles américaines de les prochains épisodes en anglais. Et pour les prochaines élections à la présidence mexicaine, ça va être aussi de la même chose, ça va être en espagnol. Alors, je vais vous dire un grand merci et réfléchissez-vous si vous voulez être indépendant. N'oubliez pas d'être kawaii et être à son bureau. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!